Ça y est, j'ai enfin vu Rogue One, le nouveau Star Wars. C'est un épisode qui se déroule juste avant Un Nouvel Espoir, épisode 4, le premier Star Wars qu'on a tous connu, où les rebelles vont faire exploser l'étoile noire. Et là, ça raconte comment un petit commando de rebelles a mis la main sur les plans de l'étoile noire pour permettre aux autres, à Luke Skywalker, Han Solo et compagnie, de fanfaronner ensuite et d'aller tout faire péter. C'est grâce à ce petit groupe qu'on va découvrir dans Rogue One. Alors le petit groupe, il est plutôt sympa, mais je trouve qu'il manque de charisme. Il n'y a pas beaucoup d'affection, de chaleur entre les personnages. Ils sont tous là, on se demande un peu pourquoi certains ont rejoint le groupe. Je trouve que c'est un peu confus, le début du film explique pas très bien tout ça. Du coup, ça me donne envie de le revoir pour éclaircir un peu la situation. Mais ce qui manque, c'est il aurait fallu des extraterrestres dans cette petite bande. Ils sont une demi-douzaine, il vous faudrait un Chewbacca là-dedans, un Yoda, enfin une espèce de bestiole un peu sympa. Ils sont tous humains. Je trouve qu'ils sont pas très charismatiques pour la plupart. Même l'héroïne, elle est quand même moins charismatique que Rey dans l'épisode 7 par exemple. Le seul qui vraiment tire son épingle du jeu, c'est K2SO, un robot impérial qui a été reprogrammé pour devenir, pour travailler avec les rebelles. Et lui, franchement, il est top. C'est lui qui a les meilleures répliques. Et lui, on s'y attache vraiment. Il est très réussi. Mais bon, un petit Wookie dans le lot, ça aurait pas fait de mal. J'aurais préféré. Sinon, pour le reste, le début est un peu lent, c'est un peu compliqué, c'est un peu dur à mettre en route tout ça, mais c'est quand même très généreux. Il y a beaucoup de planètes qu'on découvre, beaucoup plus que dans Le Réveil de la Force. On avait juste la Bretagne et les sables. Là, on a vraiment 4 ou 5 planètes qu'on découvre. Des nouveaux vaisseaux superbes avec des designs incroyables, des nouveaux TIE Fighters, des U-Wing. Il y a vraiment des vaisseaux, ça change de Star Wars épisode 7, où on tentait de reprendre en gros des X-Wing, des TIE Fighters et de rajouter quelques vaisseaux pas très réussis, un peu trop mastoc à mon goût. Donc ça, c'est un festival visuel absolument incroyable. Et puis surtout, les 40 dernières minutes sont juste fabuleuses. Il y a une bataille spatiale, je crois, comme on n'en a jamais vu dans Star Wars. C'est absolument magnifique. Ça se déroule en même temps qu'une bataille au sol avec une attaque de Walker. Donc vraiment, c'est très très réussi. C'est dans la grande tradition de Star Wars de mélanger plusieurs batailles à la fois. Et c'est un final superbe, avec en plus l'apparition de Dark Vador en grande forme, et il apparaît 2-3 petites minutes que vous n'oublierez jamais à mon avis. Voilà, donc Rogue One, franchement, j'ai des réserves, c'est pas le truc absolument fabuleux, génial que j'attendais, mais c'est quand même très très bien, et donc je vais y retourner, ne serait-ce que pour m'éclaircir les idées et comprendre un petit peu mieux le début du film, et puis pour savourer le final qui est un véritable feu d'artifice.